Et ce que j'ai pu développer après dans le livre, le sujet, c'est que, surtout par rapport à nous humains, l'identité se définit de double façon. La première, elle est subjective, c'est de dire « je ». Et quand je dis « je », personne ne peut dire « je » à ma place. C'est une façon irréductible. Mais la deuxième, elle est communautaire. C'est par mon appartenance à une communauté. Hein. Dans les sociétés traditionnelles, on se définit par « fils de », par la filiation. Mais là, je me définis par mon nom de famille et je me définis par un prénom, mais qu'un grand-père peut avoir utilisé. C'est-à-dire, mon prénom n'est pas unique, mais mon « je » est unique. Alors, la subjectivité, disons, l'identité se définit de façon, le « je » irréductible, singulier, que personne ne peut partager, et partout, par contre, une communauté, famille, patrie, religion, etc. Et je pense que, enfin, en ce qui me concerne, donc, ça me renforçait dans ma conscience de l'unité et de la multiplicité de mon identité, que l'identité n'est pas une chose simple, c'est une chose complexe. Ce que j'ai fait dans le trajet du livre, c'est que dans le fond, je commence par faire une méthode pour la connaissance complexe, pour que la connaissance soit capable d'affronter la complexité. Et en cours de chemin, ce n'est pas seulement la connaissance complexe, c'est la pensée complexe. C'est-à-dire, la pensée complexe utilise les connaissances, qui sont elles-mêmes complexes, mais la pensée, c'est l'ensemble d'une conception par rapport au monde, à la vie, aux autres, aux soi-même, etc. Et si vous voulez, le travail de la méthode, c'est part du défi de la complexité pour aboutir à la pensée complexe à travers tous ces épisodes.